Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir maintenant comment est-ce que on va configurer installer l'application Signal. Donc, je tiens à préciser que dans cette vidéo, nous allons juste voir les différentes étapes pour l'installation, la configuration, la création du code NIP. Et il y aura une deuxième vidéo qui va venir juste après celle-là, dans laquelle nous allons faire parcourir en intégralité les différents paramètres de Signal, notamment le volet confidentialité, ce qui fait que beaucoup d'internautes aujourd'hui sont en train de migrer vers Signal. Donc, installez-vous confortablement. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va détailler déjà l'utilisation de Signal. Donc, pour commencer, la première étape consiste à aller sur votre Play Store, votre boutique en ligne. Vous allez faire la recherche de l'application en question. Vous tapez Signal. Voilà. Une fois que vous avez vu le nom de l'application, vous allez cliquer sur Installer pour pouvoir l'installer. Il n'est pas très lourd. Après avoir installé, vous cliquez pour l'ouvrir, évidemment. Voilà. Une fois qu'il est ouvert, l'étape suivante, c'est de cliquer sur poursuivre. Puisque vous voulez configurer, vous cliquez sur poursuivre. Ensuite, il y a un fichier qui va apparaître des notifications. On clique sur poursuivre. Vous allez autoriser l'application à pouvoir prendre contact et connaissance de vos contacts. Ensuite, l'application va pouvoir accéder aux multimédia et aussi à pouvoir émettre un appel. Ce sont les trois autorisations que l'application demande. Ensuite, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Le mien, je vais l'entrer. Le pays est déjà sélectionné par défaut. Si ce n'est pas le vôtre, vous changez. Donc, moi, j'entre mon numéro 74 59 pardon 70 03 78 19. Ça, c'est mon second numéro. OK. Et je fais OK. On vous demande de bien vérifier si c'est votre numéro. Si c'est le cas, vous faites OK pour continuer. Et ensuite, un code viendra à votre niveau que vous devez entrer pour effectivement confirmer que c'est votre numéro, parce que pour faire la liaison entre le numéro et le compte. Donc, le code vient d'arriver sur mon téléphone que je vais insérer ici. Et puis, pour pouvoir aller à l'étape suivante qui est fait, j'entre le code. Ensuite, je configure en mettant mon prénom et mon nom. C'est pas obligé de mettre le nom de famille. Je valide. Et maintenant, on va me demander de créer un code NIP constitué de 4 chiffres. Voilà, donc rapidement, je crée le code NIP. Comme c'est une question de sécurité, c'est pour ça que j'ai bien sûr masqué. Voilà, une fois que le code NIP est créé et validé et confirmé, voilà, je valide et maintenant j'ai accès à l'application. Eh bien, une fois notre application installée, le numéro de téléphone configuré, les paramètres de sécurité, le code NIP créé, nous allons nous retrouver sur cette page. Je n'ai pas encore d'amis ici. Je vais inviter des amis à converser. On va faire également, on va voir également comment créer un groupe. On verra ensemble également comment épingler une conversation et bien d'autres. Et il y aura une autre vidéo qui viendra à la suite de celle-là pour vous donner des détails plus avancés sur les paramètres de sécurité relativement à la confidentialité de la vie privée. Signal nous donne encore d'autres moyens de rendre encore, je l'ai dit, plus privé notre vie. Voilà, nos conversations et puis notre utilisation sur le net. Donc, première étape, c'est d'écrire un message simplement, comme ici au niveau de WhatsApp. Il faut juste cliquer là et puis vous allez choisir une personne avec qui vous souhaitez converser. Donc là, je vais utiliser mon second numéro. Voilà, je vais m'écrire à moi-même. Je dirai par exemple bonjour, ou bien c'est bonsoir. J'envoie le message et directement le message va me parvenir de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Et là, je vais répondre aussi en disant bonjour, puisque un de mes numéros, je me trouve un endroit où il fait jour, l'autre, je me trouve un endroit où c'est le soir. Voilà. Si vous aussi vous êtes là-bas, c'est qu'on est au même endroit, comme on le dit souvent. Bien. Alors, comment est-ce qu'on peut émettre un appel? Pour l'appel vidéo, c'est juste là qu'il faut cliquer. Pour un appel vocal, c'est là qu'il faut cliquer. Donc, si vous voulez envoyer une photo, vous allez prendre une photo en direct, vous cliquez ici. Si vous voulez envoyer un message audio, vous cliquez là. Là également, c'est pour ajouter un fichier. Ça peut être, voilà, un fichier dans la galerie, ça peut être un GIF, un fichier ou un contact que vous souhaitez envoyer à quelqu'un.
Ça peut être également votre position. Vous pouvez envoyer votre position à quelqu'un afin que la personne puisse vous rejoindre si vous êtes dans un lieu de rendez-vous, par exemple. Vous pouvez l'envoyer, la personne va suivre le map pour pouvoir venir vous rejoindre. Voilà. Bien, voyons maintenant comment il faut créer un nouveau groupe. Ici, pour créer un nouveau groupe, je clique ici. Je vais choisir la personne avec qui également je souhaite converser dans le groupe. Je reprends encore une fois de plus mon numéro. J'envoie. Mais là, on vous dira qu'on ne peut pas ajouter quelqu'un dans un groupe sans son consentement. Dès que je vais créer le groupe, test, j'envoie. Alors, et directement, mon second numéro ne va pas s'ajouter. Le second numéro va recevoir un message, une invitation, disant que le numéro 70 veut l'intégrer dans un groupe. Et ça sera à lui d'accepter ou de refuser. Tant qu'il n'a pas accepté, il ne fera pas partie du groupe. Vous voyez? Voilà. Vous voyez qu'ici, ça a été direct. Ça n'a pas donné ce message-là simplement parce que ce sont des tests que je suis en train de faire et je l'avais déjà testé. On était dans le même groupe que j'avais déjà nommé test. Voilà. Ici, je reçois un message en me disant que Business Online vous a ajouté au groupe. Voilà, c'est parce que j'avais déjà accepté. Sinon, c'était pas possible au fait. On envoie un message à la personne pour demander son consentement à intégrer le groupe. Et là, c'est pour pouvoir inviter des amis, comme les messages que vous recevez ces temps-ci, en disant, voilà, inviter d'autres amis à intégrer, à télécharger la messagerie Signal. Voilà. Il y aura une troisième option pour ceux qui vont intégrer la première fois. Cette option demandera d'utiliser Signal comme service de messagerie par défaut. Si vous acceptez, c'est comme si vous demandez à Signal de devenir votre service de SMS. Voilà, je peux cliquer là pour fermer, pour avoir une page comme celle-ci. Bien, vous pouvez faire des recherches ici au niveau de la barre de recherche. Et dans le groupe également, regardons ensemble, si vous voulez par exemple quitter un groupe, si vous voulez inviter des amis également, vous pouvez cliquer là pour les inviter. Supposons que vous voulez quitter un groupe, vous cliquez ici, vous allez au niveau des paramètres et vous descendez vers le bas. Voilà, d'autres personnes se retrouveront. Il y a bloquer le groupe ou quitter le groupe. Donc, il n'y a que 2 personnes qui sont dans ce groupe. Ici, vous avez les messages sourdines, notifications en sourdine. Lorsque vous ne voulez pas recevoir les cling comme message, vous pouvez cocher là. Là, dans le groupe, tous les messages qui vont venir, vous ne serez pas dérangé. Alors, message éphémère, ça c'est quoi? Vous avez la possibilité de choisir le temps que va durer les différents messages que vous allez vous envoyer. Donc, si par exemple, je décide de choisir le temps de 5 secondes comme ça, le message envoyé et reçu de cette conversation disparaîtra 5 secondes après les avoir lus. On me dit échec de mise à jour, je vais tenter une deuxième fois. Si ça va passer cette fois-ci, non, c'est pas passé. Bon, ça peut être dû au fait que je suis en train de filmer mon écran. Et quand vous filmez votre écran, l'application qui filme se superpose à celle-ci. C'est peut-être pour question de sécurité que ça ne passe pas. Voilà. Donc maintenant, jetons un coup d'œil au niveau des paramètres. OK. On peut également créer un nouveau groupe. Hein. La flèche qui a été fermée en bas, on peut la retrouver ici. Au niveau de paramètres, il y a beaucoup d'informations à voir. Donc, pour ne pas que cette vidéo soit très longue, je me propose de vous faire une autre vidéo où nous allons parcourir les différents paramètres ici présents pour pouvoir bien les maîtriser. Voilà. Et en même temps, dans cette prochaine vidéo, je m'en irai vous faire une comparaison des paramètres qui se trouvent ici avec les paramètres que nous trouvons au niveau de WhatsApp. Et également faire ressortir les points qu'il y a au niveau des signaux et qu'il n'y a pas au niveau de WhatsApp et vice versa. Déjà, il faut noter que au niveau des signaux, nous n'avons pas la possibilité de mettre des statuts. Donc, les amoureux des statuts, désolé, mais pour le moment, vous n'avez pas votre compte ici. Voilà. Je dis pour le moment parce que c'est pas exclu que l'application puisse lancer ça puisque elle est devenue le concurrent direct de WhatsApp. Donc c'est l'occasion pour elle aussi de prouver que elle peut être comme WhatsApp, permettre aux gens de l'utiliser tout en gardant la chose la plus importante aujourd'hui, la vie privée, à être regardant là-dessus. Alors, c'est tout pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker pour m'encourager. Juste un petit pouce. Ça ne prend même pas une seconde. Juste un pouce. Et likez, partagez là. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, vous recevrez la prochaine vidéo qui va détailler Signal de A à Z pour que vous soyez vraiment à l'aise avec cette application si toutefois vous avez décidé de migrer vers elle.
Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir dans une autre vidéo.